Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être toujours fidèles à votre émission Gabon 7 jours. Gabon 7 jours, comme vous le savez, c'est tous les dimanches à partir de 21h sur TV de Gabon. Aujourd'hui, nous avons un invité qui fait dans l'altruisme, si on peut appeler ça comme ça. Il s'agit de M. Edmond. M. Edmond est le président des Adosab Gabon. Nous allons le recevoir donc dans quelques instants. Avant donc d'introduire notre invité sur ce plateau, nous allons donc vous présenter l'actualité qui a marqué le Gabon durant ces 7 jours et nous nous retrouvons avec notre invité tout à l'heure. Un goudron dragage dans le 6e arrondissement. C'est un carrefour à plusieurs axes dont les principaux sont à gauche et à droite. Mais à gauche et à droite désignent également deux quartiers confrontés aux problèmes de base, notamment la route, qui n'est pas praticable en toute saison. Pratiquement, ça fait des années, c'est pas aujourd'hui. Et là, vous êtes obligé de rouler dans cet état? Oui, vous ne tenez pas pour votre véhicule? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Puisque nous habitons dans les quartiers, il n'y a pas de choix. Tous les jours, on ne fait rien de changer. Vous avez compris, tous les jours, on ne fait que fumer, rien ne change. Donc, on est déjà habitué avec. Donc la route là, on ne peut pas travailler. On va travailler seulement les villes, ici, les chiens là, ils vont les chiens ici. C'est nous. L'omniprésence des eaux sur ces voies rurales, faute de canalisation, suggère que leur entretien est aussi rare que les larmes d'un chien depuis l'ouverture et l'installation des riverains il y a plus de 20 ans. Ils éprouvent encore toutes les peines du monde à circuler en voiture dans leurs quartiers respectifs, de jour comme de nuit, à cause du mauvais état des principales voies d'accès. Ils, ce sont les habitants, au-delà du dragage Nzengayong. Ils parcourent chaque jour plus de 12 km en aller et retour, à pied comme en clando, jusqu'à un certain niveau. Un sport quotidien que certains riverains ne supportent plus. Ça ne va jamais changer, ça ne va jamais changer sérieusement. On ne changera pas, on pense que ça ne changera pas. C'est un fait exprès parce que même dans d'autres quartiers, ici on appelle faire un goudron, mais devant il y a le goudron, c'est comme à Libandeng. On appelle une quartier, on appelle 3 manguiers, c'est goudronné. De l'autre côté qu'on appelle aux 2 villas n'est pas goudronné. En fait, ils choisissent, là il faut goudronner, là où il y a les grands types en goudron, là les petits on ne goudronnent pas. Ces populations espèrent toujours l'intervention du pouvoir public allant dans le sens de la construction d'une belle infrastructure routière, certainement dans un avenir proche. C'est pour lutter contre les vecteurs des maladies que les membres de la Direction générale de l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement et ceux de la Croix-Rouge gabonaise sont depuis février dernier en guerre contre les rats et autres rongeurs qui, par leurs urines et leur salive, transmettent des maladies telles que la tuberculose, la rage, les vers solitaires et bien d'autres. Pour cette étape, ce sont toutes les habitations et débits des boissons du 6e arrondissement de Libreville qui ont reçu les équipes de dératisation. Ça a été une réussite dans le 3e arrondissement. Et nous le poursuivons maintenant, présentement et simultanément dans les autres arrondissements. Les produits qui sont actuellement utilisés sur le terrain n'ont aucun effet, aucun danger sur l'homme, sur l'animal et sur les plantes. Et cela a été testé, pas seulement ici au Gabon. Les résultats ont été déjà obtenus dans d'autres pays africains, en Asie, en Europe. Une opération saluée par les populations. En fait, nous étions déjà habitués, ça devenait comme des voisins plus proches. Mais nous voulons seulement que ça soit de manière répétitive. À côté de cette campagne de dératisation, il est important de rappeler aux populations la nécessité d'assainir leur environnement immédiat et surtout d'éloigner les poubelles des habitations, car les ordures sont à l'origine de la prolifération de ces rongeurs.
Est-ce que tu peux nous parler de ton association Adosab? Adosab, qu'est-ce que c'est? Adosab Gabon, c'est l'association des donneurs de sang bénévoles du Gabon qui a pour but de faire la promotion du don de sang volontaire et bénévole sur l'étendue du territoire national. Et à ce titre, c'est une association qui vient également défendre le droit des donneurs, parce que pour tous ceux qui donnent leur sang, il faudrait qu'ils sachent exactement quel est le processus qui est mis en place pour la sécurisation de ce sang-là, pour la bonne distribution de ce sang-là et surtout comment est-ce que cela fonctionne. Parce qu'il y a tellement de tabous autour de la question du sang que nous, on a l'obligation d'informer, de communiquer, surtout de faire l'éducation populaire. Nous sommes dans un état de droit. Votre association existe depuis quand et est-ce qu'elle est légalisée? Notre association existe depuis belle lurette, il faut le reconnaître, parce que depuis 2004, Adosab Gabon avait amorcé déjà ses activités sans pour autant être reconnu. Mais à partir de 2008, on a redynamisé les choses pour que nous avons pu avoir notre légalisation effective. Et c'est à partir de là qu'on peut parler d'une Adosab Gabon reconnue d'utilité publique. Et c'est pourquoi nous sommes engagés sur le terrain afin de contribuer comme ça au bien-être des populations gabonaises. Parce qu'il faut le dire aussi, la question que l'on s'est posée en mettant en place Adosab Gabon, c'était qu'est-ce que nous pouvions faire pour contribuer au mieux-être des populations. Et beaucoup de personnes... Une association, créer une association autour du sang. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée-là? L'idée de créer une telle association part tout simplement d'un constat. Le constat, c'est celui de savoir que bon nombre de personnes ont besoin de sang lorsqu'ils sont malades. Et il y en a beaucoup des malades qui ont besoin de sang, les drépanocytaires, les grands brûlés et toutes les personnes qui font des dialyses, et même encore plus. Donc, ce constat fait, on s'est rendu compte que la banque de sang avait un déficit. Ce déficit aussi, c'est celui du manque de sang, de la carence lorsque les poches tarissent et que les personnes ne vont pas régulièrement faire leurs dons. Et on s'est posé la question, c'était dû à quoi? On a compris que c'est parce que certainement certains n'étaient pas bien informés, bien instruits là-dessus, et surtout il n'y avait pas assez d'engagement, d'engouement autour de la question. Donc, dans ce travail, c'est vraiment un travail important que vous faites, on peut le dire. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent dans ce travail? Notre principal partenaire, c'est le Centre national de transfusion sanguine, dont on salue le CNTS, que tout le monde connaît à l'entrée de l'hôpital général, dont on salue la directrice au passage comme cela, parce qu'il faut le dire, il nous accompagne étroitement dans nos actions depuis le départ. Et d'autres âmes de bonne volonté qui nous soutiennent, qui nous encouragent et surtout qui nous font de belles promesses, car il faut le savoir, nous sommes en train de nous mettre en place pour pouvoir remplir les critères pour bénéficier de certains avantages qui pourront permettre la facilitation comme ça de nos actions sur le terrain. Est-ce que c'est vrai que vous avez cité la directrice, sinon le CNTS comme partenaire, est-ce que vous auriez quand même, parce que nous sommes quand même à Libreville, les déplacements, et tout ceci, les casquettes, je vois que vous avez imprimé même une casquette. Est-ce qu'il y a des gens, des partenaires qui vous accompagnent dans le domaine financier? Bon, des personnes qui nous accompagnent dans le domaine financier, je ne vais pas les citer, je ne vais pas dire oui, parce que c'est nous-mêmes, à part le CNTS, c'est nos propres fonds qui font que nous puissions réaliser ces quelques effets. Vos propres fonds, c'est-à-dire? Nos propres fonds. Déjà, comme toute association qui se respecte, on se doit de collecter des cotisations. Voilà. Et donc les membres cotisent? Les membres cotisent. Vous êtes combien, vous êtes combien de membres? Succinctement dit, l'Adosab Gabon compte 45 personnes. 45 âmes. Au niveau de Libreville? Oui, au niveau de Libreville. 45 membres. Et quand je dis 45 membres, c'est en comptant le bureau qui pilote la structure et les membres actifs, mais également les sympathisants qui vont et viennent au gré de leur disponibilité. Voilà, donc à partir de là, on peut collecter des cotisations
et certains membres même peuvent contribuer énormément, gracieusement, pour réaliser des supports comme des casquettes, des t-shirts. Vous êtes au niveau de Libreville, est-ce que vous pensez aussi aller à l'intérieur du pays? C'est l'objectif. C'est l'objectif parce que la suite logique d'Adossab Gabon, c'est de mettre en place plusieurs antennes à travers le pays et même qu'on puisse mettre en place une fédération nationale des associations de dons de sang. Parce qu'il faut le dire, la question elle est assez sérieuse, elle est tellement soutenue qu'on a besoin de l'apport du maximum de structures possibles. Donc nous sommes mis en place et nous fonctionnons. Reconnu déjà par la tutelle, le ministère de la Santé, au travers du Centre national de transplant sanguin, mais également aussi par la Fédération internationale des organismes de dons de sang, dont M. Farid Bewafi, qui est le représentant Afrique, nous connaît personnellement, et nous sommes en train de remplir les conditions pour introduire notre dossier auprès de cette fédération-là afin que l'on puisse l'intégrer effectivement. Est-ce que vous savez, c'est vrai que vous faites dans le domaine du sang. Le sang, c'est la vie, comme vous le dites dans notre association, comme on dit partout ailleurs. Est-ce que vous savez vraiment la destination que prend le sang qui est prélevé sur les personnes? Bien sûr, nous savons la destination, vu que à l'entame, je disais que la structure s'est mise en place pour défendre le droit des donneurs. C'est-à-dire que toute personne qui fait son don, en respectant l'éthique du don, c'est le bénévolat, c'est le volontariat, c'est l'anonymat et c'est la non-rémunération dont on parle ainsi, a le droit quand même d'être rassuré dans ce sens, qu'il peut savoir où va ce sang-là et surtout comment est-ce qu'il est entretenu et manipulé et surtout l'aboutissement final. Donc nous avons cette garantie-là que nous pouvons contrôler un petit peu le circuit, étant donné que nous fonctionnons avec le Centre national de transplant sanguin et même les autres banques de sang. Est-ce qu'on vous a fait découvrir ce circuit-là? Mais nous connaissons le circuit parce que nous avons accès au centre en tant que partenaire. Nous pouvons poser des questions de savoir pourquoi ci, pourquoi ça. Vu que toutes les personnes, toutes les populations ne peuvent pas arriver au centre pour inspecter, c'est notre droit. Et c'est à cet effet que nous demandons au maximum de personnes qui veulent adhérer à l'Adossab Gabon d'y adhérer, parce que justement, nous aurions plus d'effectivité pour pouvoir mener des actions dans ce sens-là et répondre à toutes les questions possibles. Parce que vous avez aujourd'hui l'opportunité d'expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent, qui hésitent de venir donner de leur sang, parce qu'on entend quand même partout que ce sang peut prendre d'autres destinations, le fétichisme et tout ça, et puis les gens hésitent de venir donner de leur sang. Oui, je comprends le scepticisme des populations et je veux bien leur répondre, vu que moi-même personnellement, j'en fais une affaire qui me touche au plus haut point. C'est une expérience. Je suis père d'un cas, d'un enfant drépanocytaire, et à partir de là, l'Adossab Gabon, qui au départ n'était que le fait de mon esprit altruiste, s'est mué pour devenir une raison de vivre. Vous comprenez que si ma fille qui a besoin de sang souvent n'est pas rassuré, ou moi-même je ne suis pas rassuré dans ce sens-là, que ce sang que l'on donne n'est pas bien traité, n'est pas bien suivi et surtout va dans d'autres destinations. Je suis le premier à crier au feu, sinon à crier au scandale pour dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas, qui se passe en mal. Mais je suis rassuré parce que c'est que le centre fait bien son travail et les autres banques de sang également. Le Gabon est un pays, on va dire, où les choses sont quand même assez bien organisées pour que l'on puisse être rassuré dans ce sens. Parce que le produit sanguin traité au Gabon, ça va bien. Et lorsque l'on va faire son don, qu'on le fasse avec l'esprit tranquille, avec le cœur posé, comme on le dit familièrement. Ça ne va pas dans votre destination, je peux vous rassurer de ça. D'accord, les téléspectateurs vous écoutent, peut-être les futurs adhérents de votre association aussi. Oui, il y a aussi un souci aussi posé par les populations. Récemment, on venait de célébrer la journée mondiale du don de sang, et on parle bien du don, c'est du bénévolat. Or, lorsqu'une fois le sang prélevé et qu'il se retrouve au CNTS,
les malades ne bénéficient pas gracieusement de ce sang. On le paye. Alors au début, c'est gratuit. Comment on peut expliquer ça? Déjà, je vais signifier quelque chose. La somme que l'on paye lorsque l'on demande une poche au centre, ce n'est pas la facturation de la poche de sang, c'est une contribution. Une contribution, c'est un apport pour faciliter l'accès à quelque chose, et c'est dans ce sens-là que l'on demande cette modeste contribution-là, vu que le traitement du sang collecté auprès d'une personne dans ce processus, c'est un panel d'examens qui sont mis en place et qui résulte de tout un mécanisme assez complexe et qui coûte beaucoup d'argent. Oui, il y a quand même des examens qui sont faits avant l'exploitation. C'est une obligation. Déjà que les populations sachent une chose, le produit sanguin donné par quelqu'un n'est pas attribué à une autre personne systématiquement. Non, pas du tout. Il est pris, analysé, traité, conservé et après seulement mis à la disposition d'une personne qui demande, d'un malade qui en a besoin. Donc, quand il arrive à la chaîne finale, c'est-à-dire qu'on est rassuré que le sang il peut être donné à quelqu'un d'autre. Sinon, on se retrouvera avec des personnes contaminées au travers d'un sang affecté. Mais, Dieu merci, ce n'est pas le cas. Dans notre pays, le processus est bien suivi et ça va, ça marche bien. Donc, quand on demande aux personnes de donner une modeste contribution, c'est parce que si on faisait tout ces... lorsque on évalue toutes ces analyses-là, la poche de sang coûterait bien plus que 100 000 francs, normalement. Mais parce que si vous allez normalement faire, par exemple... Parce que là, c'est presque tout un bilan. C'est tout un bilan. Et après, vous avez la possibilité de venir récupérer. Il y a des réalités.